Boker Tov, on nous a appris toujours qu'il faut prier à Hachem, que la tfila, celui qui fait la tfila à Hachem, il ne revient jamais avec les mains vides. Et là, dans cette paracha, on voit que Moshe Rabbeinu fait 515 prières pour rentrer en Eretz Israël, et Dieu lui refuse Eretz Israël. Et il lui dit arrête de prier, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et la question qui se pose, comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu, sa prière n'a pas été exaucée? Moshe Rabbeinu, le plus grand tzaddik de Ham Israël de tous les temps, comment est-ce possible qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël? C'est vrai, il y a eu un décret, mais on nous a enseigné, dans la Torah même, qu'une fila, elle change tout, toute la situation, puisqu'on sait que quel est le sens d'aller prier sur un malade? Si tu dis il y a le décret, donc tu veux prier pour annuler le décret. Comment ça serait que toutes les 515 prières de Moshe Rabbeinu n'ont pas annulé le décret? Alors, Abrabanel et Rabbi Yosef Elbo, dans son livre Ikarim, explique que Akadosh Baruch Hu a fait un serment que Moshe Rabbeinu n'allait pas rentrer en Eretz Israël. On ne peut pas faire une tfila pour annuler un décret, c'est possible, mais pas pour annuler un serment de Dieu. Mais le Khatam Sofer, il explique non, il dit pas vrai. La prière de Moshe Rabbeinu a été exaucée. Comme que la Gemara nous dit, tfila osa merza, la tfila elle fait la moitié. Moshe Rabbeinu a dit, E'berana ve'er'e ta'aretz. Je veux traverser le Jourdain et voir Eretz Israël. Donc c'était deux choses, traverser et voir. Traverser, ça n'a pas été exaucé. Voir, oui. Akadosh Baruch Hu l'a fait monter, lui a dit, regarde, mets-toi sur le mont et je te montre toute Eretz Israël. Il a vu toute Eretz Israël. Donc, la moitié de cette vie-là a été exaucée. Le Tzor à mort, Rabbi Avraham Saba nous dit, va être Hanan el Adonai ba'et ahi, les morts. Même si tu n'as pas été exaucé, la tfila, elle ne se perd pas. Elle va aider à tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Le Chafetz Chaim disait, si tu vois un homme qui est devenu très riche, sache-le que son arrière-grand-mère, quand elle a allumé les bougies de Shabbat, elle priait pour son mari qu'il ait une parnassa facile. Et la prière, juste au moment où elle est arrivée, ça lui a pris 200 ans. Finalement, c'est le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils qu'il a reçu. Il n'y a pas une tfila qui va pour rien. J'ai un grand ami de Chacham qui m'a raconté que quand le père du Rav Kanievski était très malade, le Stipler, tout le peuple d'Israël a prié pour lui. Et malgré tout, il est décédé. Et ce Rav a vu Rav Chaim Kanievski au cimetière. À l'entrée du cimetière, il lui a dit, Rabbi, comment est-ce possible que toutes les prières de Ham Israël qu'ils ont fait pour ton papa n'ont pas réussi à le sauver de ce décret de la mort, et il est mort quand même? Il lui a dit, il n'y a pas une prière qui n'est pas exaucée. Nous, l'homme, quand il a une demande, dans sa demande à lui, il donne des noms, il titre sa demande. Chez Akadosh Baruch Hu, ça devient autrement quand la demande elle arrive chez Hachem. Akadosh Baruch Hu, il prend cette prière et il la donne pour l'intégralité du peuple juif. Il n'y a pas une prière qui va pour rien. Il n'y a pas une tfila qui va pour rien. Nous avons des amis en France. Une histoire que je peux vous raconter. Et la femme était très attachée à ma femme. Sa maman était juive et son père
était non juive. Et cette fille, elle est sortie extraordinaire. Elle a fait une teshuva exceptionnelle. Et un jour, on était à table et ma femme lui a posé la question, comment toi, la seule de toutes tes sœurs, de tous tes frères, t'es rentrée dans le judaïsme tellement fort, plus qu'une fille de rave. Alors, elle nous a raconté en larmes que sa maman est partie avec le père pour le jour de l'an, pour fêter le jour de l'an. Et sa mère était enceinte d'elle. Et ils ont fêté le jour de l'an avec des goïms, la famille, et tout le monde buvait à table et ça parlait de n'importe quoi. Et cette femme juive qui était à table, elle s'est sentie comme un cheveu dans la soupe. Elle n'a jamais vu ça chez ses parents. Elle pleurait. En plein table, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Dieu, si tu m'écoutes, écoute-moi, que cet enfant que je porte dans mon ventre, qu'il ne soit pas comme ces fêtards ici. J'ai pas envie qu'il ressemble à ces gens qui fêtent comme ça ici. Aide-moi. Ben, cette fille, elle a fait une teshuva exceptionnelle. Il n'y a pas, même, ça veut dire même, cette femme, elle va dans un endroit là-bas. Elle ne mange pas cachère. Elle est dans toute cette histoire. Et elle demande à Kadosh Baruch Hu que l'enfant que je porte dans mon ventre, qu'il ne soit pas comme ces fêtards. Et la prière a été exaucée. Et pas un exaucée, elle a eu, Baruch Hashem, une fille exceptionnelle. Ça, c'est la force de la tefila. Il ne faut jamais s'arrêter. La Gemara, elle dit, même si un homme, il a vu que sa prière n'a pas été exaucée par rapport à ce que lui a demandé, qu'il ne cesse pas, qu'il n'arrête pas. Parce que la volonté d'Hachem Yitbarach, c'est que tu prends. Rabbi Chaim de Volozhin, dans son livre L'âme de la vie, il nous explique, dans Nefesh HaChaim, que le seul clé pour obtenir l'abondance d'en haut, c'est la prière. Akadosh Baruch Hu a fait dans le monde que le récipient pour recevoir l'abondance et pour changer les décisions, ce sera la prière. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il donne un décret, il donne le décret, mais en même temps, il donne la possibilité d'annuler le décret. Comment on l'annule? Par la prière. C'est-à-dire qu'on voit que même Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, il a très bien dit à Moshe, il a dit à Moshe, arrête de prier. C'est-à-dire, si tu vas continuer à prier, je serai obligé de changer, même si j'ai fait un serment, je serai obligé de changer ma décision. C'est-à-dire qu'on voit la force de l'épée, de la prière. La Gemara a dit que la prière, c'est comme une épée qui a une lame de deux sens. Elle coupe partout. Elle arrive à percer, la prière, elle est acceptée. Et si tu penses que la prière ne t'a pas aidé à toi, elle va aider tes enfants. Elle va aider ta descendance jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la force de la tefila. Tefila en samerta. Même si quelqu'un doit être puni pour certaines actions qu'il a fait. Si la tefila elle est sortie de sa bouche, elle est obligée de changer. On a lu dans les Lamentations, Jérémie nous dit Gam ki ezak va'ashavea satam tefilati. Même si je crie, il a bloqué les fenêtres pour que ma prière ne monte pas. C'est-à-dire que si la prière elle rentre, il est obligé de l'exaucer. Du moment que la prière elle est rentrée, elle est passée devant le trône céleste, elle est obligée d'être exaucée. Miyom sheharav bet hamikdash nin'alu sha'aret fila. Les portails de la prière ont été fermés. C'est compliqué de faire passer la prière. Mais il y a un secret, la Gemara nous dit sha'aret fila nin'alu. Les portes de la prière ont été fermées. Mais les portes des larmes, les portails des larmes n'ont jamais été fermés. Une larme casse le cadenas et aide la prière de monter devant le trône céleste. Il y avait un tzaddik, un grand tzaddik à Meknes, Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Il était Dayan à Meknes
Après, il a fait sa alia, il était en Eretz Israël. Il a eu le mérite que tous ses petits-enfants sont tous des Talmidei Chachamim, des Rabbanim, des Rashi Yeshivot. Et il disait que tous les jours, avant d'arriver au Balei de Sion, chez Nizkié, Vénirié, que nous, nos enfants, nos petits-enfants, dans Birkat Torah, dans la prière qu'on prie pour les enfants, il versait des larmes. Il mouillait son pupitre avec des larmes quand il priait pour les enfants, que les enfants continuent dans le chemin de la Torah. Il mouillait avec des larmes son pupitre. Et c'est pour ça qu'il a eu ce mérite exceptionnel. Tous ses enfants, sans aucune exception. Tous ses petits-enfants, tous les Talmidei Chachamim, introduits dans la Torah, introduits dans les mitzvot, introduits dans les Maasim Tovim. Ça, c'est un grand route. Ne pas avoir honte de verser des larmes dans la tfila. Ne pas avoir honte de faire un travail de tfila. La tfila, c'est un travail. C'est un art de savoir comment prier. Dans le sens prière, on a le mot prier. Alta cette filatecha keva lifnei makom et la tahanunim. Il y avait beaucoup de sages qui étaient contre le fait que la synagogue en impose des chants dans la prière. Parce que quand tu fais un chant, tu as un rythme. Et si tu as un rythme, la neshama ne joue plus, il faut garder un rythme. Tandis que la prière, elle doit être un moment où que des fois, ça doit être comme de la lave que tu fais sentir, que tu pries, que tu pleures. Tu ne peux pas être collé à un rythme de musique, à un rythme musical. C'est pour ça que même la musique, elle a un sens pour réveiller la personne, mais pas pour en faire. Malheureusement, quand on va dans certaines synagogues, on dirait que nous sommes dans un... C'est beau, mais tu ne sens pas un sentiment. Pourquoi? Parce que les gens se bloquent dans le rythme, dans le rythme, dans la manière de chanter, etc. Après, on te dit, tu n'as pas bien chanté, il fallait faire comme ça. Le but, ce n'est pas le chant, c'est de se verser devant Hachem Yitbarach. Ne pas oublier ce principe. Comme il a dit Rabbi Yochanan, la tfila, c'est la pierre précieuse du monde. Mais les gens n'apprécient pas cette grandeur de tfila. Investir dans la tfila, faire tfila, mitvekut, avec tout cœur, se verser devant Hachem Yitbarach. L'asim nafsho bekapo, se donner entièrement, pleurer et sentir qu'on a besoin d'un attachement avec Hachem. Ça, cette force de tfila, elle monte devant le 30 céleste, et elle est toujours exaucée. Elle fera du bien, pas seulement à qui a prié, qui a prononcé cette prière, à tout Am Israël, à toute sa famille, à toute sa descendance. Voilà. Bonne journée à tous et à toutes. Be'atzlacha, kol tov.